direct. Ça y est, je nous suis et en même temps sur le téléphone pour voir les commentaires et les interactions. Bonjour Christian. Je suis très émue. Ça doit se sentir, très touchée par ton acceptation. Euh, nous nous sommes rencontrés il n'y a pas très longtemps, il y a 9 mois. Et très rapidement, en fait, nous avons tissé des liens très authentiques de cœur entre un homme et une femme, des liens de cœur, d'ouverture. C'est cette énergie d'argent et moi, en tout cas, l'énergie sexuelle dans laquelle j'œuvre a créé un pont entre ton univers et le mien. Et aujourd'hui, je suis vraiment honorée, Christian, que tu nous partages en toute humilité, en toute simplicité, en toute authenticité, quel homme es-tu? Si tu veux bien te présenter à ma communauté. Et puis voilà, on va se laisser emmener tous les deux par le flot de cette rencontre, de cet échange. Mhm. Déjà, merci pour ton invitation. Ça me touche aussi Oui. et que m'ouvres cette porte aussi, parce que c'est vrai que je suis connu sous une étiquette que je nomme moi-même expert de la relation à l'argent. Et ça reste une étiquette, bien sûr, même si c'est un homme qui porte cette étiquette-là, ou un être humain, en l'occurrence, qui porte cette étiquette-là. Voilà, ça reste quand même une étiquette qui fait que c'est par ce biais-là que beaucoup me connaissent. Et derrière ça, il y a, je crois, surtout un homme qui a une très, très forte envie de contribuer. Il y a vraiment quelque chose de très fort en moi qui fait que ça peut être même parfois tellement fort que je peux m'oublier au passage. Il y a Ah, comme quelque chose qui pousse de l'intérieur, tu vois. Il y a pas que ça, mais il y a une partie de moi qui sent comme une forme d'urgence, comme s'il ah, n'y avait pas le temps de s'arrêter. Que, voilà. Mais ça fait déjà des années que je sens ça, hein, c'est pas spécifique à aujourd'hui, qui fait que cette partie-là, elle pousse très fort et parfois c'est au détriment de l'être humain que je suis, c'est au détriment parfois de la douceur que je peux me donner et qu'il y a une forme d'exigence avec moi-même qui est là derrière. Et voilà, donc il y a et cette immense envie de contribuer et en même temps comme une sorte de vigilance que j'arrive plus ou moins à avoir, de pouvoir de temps en temps me poser, m'arrêter un peu, prendre soin de moi et me donner de la douceur, quelque chose qui n'a jamais été facile pour moi. Pendant très ah, longtemps, ah. c'était vraiment quelque chose d'assez compliqué. Je le fais de mieux en mieux, même si je trouve que j'ai encore un peu de marge de manœuvre. Et ça m'interpelle parfois aussi, parfois quand je vois le rythme de vie que j'ai, ça m'interpelle. Et des fois, la question que je me pose, je me dis, mais Christian, quel amour as-tu vraiment pour toi, pour Oh, t'infliger ce genre d'horaire-là, quoi. Des fois, je m'interpelle moi-même en me disant, mais jusqu'où es-tu capable d'être... c'est quelle partie de toi qui s'exprime, c'est quelle partie de toi qui prend le dessus, est-ce voilà. Donc je suis avec tous mes conflits intérieurs, ma mhm. complexité que je ne maîtrise pas clairement. Je veux Oh, dire, je fais au mieux avec. Parfois, ça se passe plutôt bien, de manière fluide, et parfois, c'est un peu plus compliqué là derrière. Et au fond de moi, je sens aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour à donner. Je sens vraiment que je le sens, cette partie-là. Je la sens plus présente quand je suis dans l'accompagnement, quand je suis avec les êtres humains voilà, dans cette activité que j'aime. Et, euh, et tu vois, quand au moment où je le dis, euh, il y a tout de suite une question qui me vient, qui est de dire, OK, tu fais beaucoup ça, mais jusqu'où c'est addictif? Et on en revient, ah, de quel je endroit comprends, ça part? Parce que c'est c'est tellement ça. beau à vivre. Alors, ce qui est beau à vivre, c'est pas juste de ressentir de l'amour en moi. Ce qui est beau à vivre, c'est de voir qu'il y a quelque chose qui passe, il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a quelque chose qui se transforme chez l'autre, quelque chose de jouissif, j'ai envie de dire, de sens goûteux, parce que c'est Carrément. comme si ça donnait du sens à ce que je fais, ça donne du sens à ma vie. Et en même temps, j'ai aussi à être vigilant parce que je suis quelqu'un qui est tellement couru après la reconnaissance depuis l'enfance, qui me suis tellement oublié pour chercher la reconnaissance à l'extérieur, que j'ai toujours aussi ce petit point de vigilance qui me dit, Christian, est-ce que tu as encore besoin de cette reconnaissance extérieure ou est-ce que voilà, elle existe, elle est là, elle est présente en toi et en même temps je pose la question, je veux dire, je ne sais pas, enfin je veux dire, il y a les deux qui sont là. Aujourd'hui, je peux vraiment me reconnaître et être beaucoup de gratitude pour moi-même,
Et certainement qu'il y a d'autres moments où je suis comme happé par l'extérieur et que c'est cette partie de l'enfant corps, de l'enfant souffrance qui se manifeste aussi. Est-ce que pour toi, parce que j'entends quand même qu'il y a une très grande nourriture, donc avec tous les ateliers que tu proposes, est-ce que pour toi, en fait, le fait de voir en fait tous ces miracles de conscience que tu accompagnes, c'est une façon aussi de goûter à tes propres miracles intérieurs? Tu sais, c'est comme si finalement, quelquefois, on se sert en tant qu'accompagnant des miracles de conscience extérieure pour se rappeler, mais oui, mais moi aussi, j'incarne ces mêmes miracles et que c'est bon, que c'est doux, que c'est merveilleux de pouvoir voir se manifester dehors ce que je me suis autorisée à vivre. Mhm. Écoute, enfin, j'aime bien t'entendre le dire comme ça. Je n'oserais pas le dire de cette manière-là parce que euh, il y a d'une part, c'est vrai qu'aujourd'hui, là où j'en suis, je vais avoir 60 ans tout prochainement. Je suis très content de là où j'en suis, de la vie que je mène, que je trouve que ma vie a pris une tournure dans ces 10 dernières années depuis que je suis indépendant qui est juste extraordinaire et qui me met en joie, je peux dire au quotidien. Et en même temps, une partie de moi qui dit non, mais attends, tes miracles intérieurs, ça, c'est pas des mots qui t'appartiennent, quoi. Tu vois, et Ah, j'ai plutôt tendance à banaliser parfois tout ce que j'ai vécu ou toutes ces transformations intérieures. ah. Souvent, quand on me dit non, mais c'est incroyable ce que tu as vécu et tout, je dis ah bon, moi, ça me surprend. C'est comme si j'arrivais pas à le voir, en tout cas, même si je suis content d'être là où j'en suis, mais ce chemin m'a paru comme tellement évident au moment où j'ai dit un oui à moi-même Ah, ah. qu'il n'y a rien de si extraordinaire que ça, quoi. C'était juste, j'ai juste suivi le chemin qui m'était comme balisé à travers des événements extérieurs, des rencontres et tout ça comme une évidence. Donc, j'ai plus de facilité à voir les miracles à l'extérieur qu'à l'intérieur. Cette question-là. Mais j'adore ta réponse parce que finalement, ce grand oui là dont tu parles, moi, ça m'intéresse. Voilà, parce que moi, j'aimerais bien savoir. Moi, je suis assez curieuse. Moi, c'est la curiosité de rencontrer les gens, voilà, qui puissent, que je puisse rentrer en résonance avec leur oui. C'est quand, c'est où, c'est à quel moment que tu as senti ce oui opérer en toi? Alors, je dirais qu'il y a eu un événement déclenchant en 2006, donc j'avais à peu près 46 ans. J'ai fait un atelier de 7 jours de communication non violente avec son fondateur Marshall Rosenberg. Oui. Et durant ces 7 jours-là, je me suis connecté à un endroit d'une profondeur, je crois jamais connecté. Et d'ailleurs, pendant ces 7 jours, je dis souvent, je crois pleurer autant que les 46 premières années de ma vie, tellement j'étais un torrent de larmes pour un oui, un non, mais des larmes, des belles larmes, tu vois, pas des larmes Oui. d'apitoiement, des larmes de. C'est tellement beau, j'étais super comme hypersensible et fragile de cette vulnérabilité qui fait que pour un oui, un non, et je mangeais presque plus, je dormais presque plus, mais en étant super bien, quoi. C'était vraiment une sorte voilà, de miracle, je peux dire, comme ça, dans ce que j'ai vécu là. Ah, Et vraiment parce tu as que, vécu la grâce dans mon monde à moi, ça s'appelle la grâce. oui, oui, ça me parle bien ce mot-là, parce que tu vois, et après d'autres personnes, enfin, expérimenté, m'ont dit oui, mais on voit de temps en temps des personnes qui vivent ça, qui ont presque plus besoin de se nourrir, presque plus besoin de dormir, et tout est là. Enfin voilà, j'ai vraiment vécu quelque chose de très très fort. J'étais quand même conseiller en placement financier, banquier, tu vois, dans un domaine bien cartésien à cette époque-là. Et, euh, et dans le retour, dans les jours qu'on suivit, je me souviens, j'étais à quelques mètres d'ici, dehors, là, assis, et tout à coup, ça m'a pété à la figure, mais c'est venu du plus profond de moi, en disant, tu n'en peux plus de ce travail, c'est urgent de changer. Tu sais, il y a vraiment Wow. cette partie, ça a émergé. J'ai pris conscience ce jour-là que ça faisait des années et des années que je me disais ça, mais très vite, le mental reprenait le dessus. Je me racontais des histoires pour remettre le couvercle de la casserole là où ça sent pas bon, tu vois, pour oublier un Oui, oui, moment oui, je vois et bien. faire ces allers-retours. Et ce jour-là, c'est venu une telle force que je me souviens de me dire, OK, le couvercle, c'est ciao, je le mets à côté, ça pue, c'est la réalité, c'est que ça pue, et je vais m'occuper de ça. Et si tu veux, c'est venu de. Bon, c'est mon âme, je ne sais pas les mots derrière, mais peut-être bien que c'est mon âme qui s'exprimait et qui a vraiment qui a pris je dirais, qui a pris les commandes en quelque sorte. C'est venu tellement fort à l'intérieur que ce jour-là, j'ai compris que je ne pouvais plus ne pas écouter cette partie de moi. Je dis, je me mets en chemin, je me mets en route. Et ça, c'était un moment, je crois vraiment, le moment décisif, si tu veux, la force de ne pas avoir été écouté. Je pense que je serais mort à petit feu quelque part, en tout cas, cette partie qui Ah. monte en moi, qu'il y a quelque chose, voilà, il y a une urgence de vivre qui s'est réveillée à ce moment-là.
Waouh. Et dans ton corps, finalement, comment est-ce que tu as senti ce réveil, cette sensation finalement de sortir de l'espace de la Belle au bois dormant, tout d'un coup, sans qu'il y ait de prince charmant, parce que, enfin, voilà, tu t'es réveillé. Comment est-ce que tout ça, ça s'est manifesté dans ton corps? Comment est-ce que tu l'as vécu dans ta corporalité, dans ta relation, dans ta famille? Comment tout ça, ça s'est vécu? Parce que c'est quand même pas rien, ces gros changements. Mhm. Dans le corps, je ne saurais pas te répondre. Je reste selon ma perception, parce que c'est ma perception, je ne sais pas si c'est la réalité. Quelqu'un qui est plutôt de la difficulté à être en connexion avec toutes les parties plus subtiles de mon corps. Alors, je ne vais pas dire que je sens rien, mais c'est peut-être aussi le film que je me fais de comment ça devrait être qui me dit je ne suis pas du tout là. Donc, c'est pas tellement. Alors, je ne sais pas que j'ai pas de ressenti, c'est pas vrai, mais en tout cas, ils sont assez subtils, assez fins. Donc, pour répondre à ça, je n'arriverai pas à te dire comment c'est passé dans mon corps. Est-ce que tu as senti une vitalité différente? Est-ce que tu as senti, si tu veux, Oui. un regain d'énergie, tu vois, dans ton corps, le besoin, tu vois, souvent les gens qui sont en connexion, enfin moi par exemple, je vais partir juste de mon exemple, que celui que je connais le mieux, tu vois, depuis, entre guillemets, que j'écoute vraiment cette part précieuse de moi qui est mon âme, j'ai moins besoin de sommeil, mon alimentation a changé, il y a eu des réajustements vraiment au niveau corporel. Dès que je m'éloigne vraiment, que je monte trop dans le mental, crac, je vais avoir des petites douleurs dans le corps. Tu vois, ce genre de choses, de petits signaux qui fait que bah, on sait qu'on doit écouter un espace de nous qui n'est pas forcément la tête, le petit hamster, et que très rapidement, quand on a goûté cet espace de la grâce et de l'âme, dès qu'on s'en éloigne, il y a quelque chose, tu sais, qui claque, qui se resserre autour de nous. Comment toi tu vis ce que je te dis là? Ok. D'accord, très bien. Merci de ces précisions. Ça m'aide aussi à mieux comprendre ta question, en tout cas, ou peut-être avoir des espaces que je ne voyais pas. Alors oui, clairement, cette vitalité, je l'ai ressentie tout de suite. Je l'ai ressentie tout de suite parce que pour moi, se mettre en chemin à partir d'un oui, ça crée automatiquement de l'énergie parce que c'est goûteux, c'est bon, même si, tu vois, c'est moi souvent l'image que je donne, c'est l'enfant qui part avec en course d'école avec son sac, il pique-nique dans le dos, puis qui est tout content. Et voilà, j'étais un peu dans cette énergie-là de cet enfant joyeux qui enfin part dans un monde inconnu, là où je suis resté enfermé dans un monde si connu en quelque sorte pendant si longtemps. Et c'est vrai que bon, je ne peux pas dire que ça vient à ce moment-là, mais tout ce chemin de conscience que je fais depuis une vingtaine d'années maintenant, en tout cas que je tente de faire au mieux, fait que je suis toujours plus sensible au mouvement du corps, en tout cas toujours plus à l'écoute de ces signaux corporels, particulièrement des tensions que je connais de mieux en mieux de là où elles viennent. Je vois Elle aussi. se localise, c'est où chez toi? Alors C'est chez moi, quoi, c'est quoi? vraiment le ventre, c'est vraiment les tensions Le dans le ventre, ventre? vraiment quelque chose qui se noue dans le ventre, et puis parfois ça peut Ouais, être la gorge, comme l'impression d'être un peu oppressé. Donc c'est vraiment ouais. ces deux endroits-là que je ressens très nettement, mais surtout le ventre et puis la gorge aussi. Donc ça, c'est quelque chose que je repère plus vite, donc je peux en faire quelque chose toujours plus vite, bien sûr, en tout cas dans la mesure du possible, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire. Et puis, je dirais que je dors moins, il y a toute une série, tu vois. Autant c'est fou, c'est quand j'étais à la banque, parfois je pouvais transpirer et tout. Là, ça m'arrive pratiquement plus jamais aussi, tu vois. Vraiment, il y a quelque chose qui s'est relâché, tu vois. Genre qu'il y a vraiment mon stress que j'ai est très différent du stress que j'avais avant, tu vois. Ouais. Euh, il est de mois à mois le stress que j'ai aujourd'hui et c'est pas ce. Ouais, comment je peux mettre ces mots-là? Tout cas, j'ai pas à répondre à un stress de l'extérieur. Mhm. Voilà, je veux dire, consciemment, inconsciemment, c'est moi qui choisis de me stresser à travers les délais que je me mets de faire les choses, mais c'est pas tellement de l'agitation, tu vois, ou pas beaucoup. Mhm. Il y a quelque chose qui reste quand même qui est plus fluide. Donc, c'est vrai que je dors moins aussi. Je suis beaucoup plus en activité à tout moment. Je peux me réveiller au milieu de la nuit, puis avoir des idées, des trucs. Enfin, la nuit, en tout cas, pour bien conseil chez moi, dans le sens qu'elle peut activer les choses et je me lève, j'écris, je note, je travaille, je redors plus. Enfin, mon sommeil est un peu plus saccadé parfois. Et en même temps, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de créativité dans ces moments-là. Donc, j'essaie d'apprendre à accueillir ces moments-là et de rester calme. Voilà, je reste assez calme finalement dans ces moments-là. Et Hmm. j'apprends
accueillir de plus en plus ces moments-là et d'avoir confiance que je dormirai, que même si j'ai très peu dormi, je peux être en vitalité pendant la journée. Avant, j'avais des croyances que si je ne dormais pas, j'allais forcément le payer pendant la journée. Ben, maintenant, non, je vois que ce n'est pas le cas. Je dors juste, là, j'ai une nuit un peu compliquée, j'ai dormi juste 5-10 minutes ce matin. Ça m'a fait du bien, là, à 11 heures le matin. Voilà, j'apprends, tu vois, à me découvrir et à faire confiance qu'il n'y a pas besoin nécessairement de choses que je croyais. Enfin, ces croyances, elles changent beaucoup. Ouais. Et alors, du coup, moi, ça m'intéresse aussi. Tu sais, je suis encore très curieuse. Vas-y seulement. Euh, Tu sais, donc tu as vécu cette grande révolution d'ouverture de cœur où tout d'un coup, finalement, pour moi, tu as vécu un recouvrement d'âme, une reconnexion avec cette profondeur. Comment finalement c'est vécu dans ton couple? Parce que je sais que tu es marié depuis très longtemps, tu es un couple de long cours, génial. Comment, si tu veux, ça s'est vécu dans ton couple, ce recouvrement de toi-même? Voilà, comment ça a été accueilli par ta femme? Comment ça a été vécu dans ton couple? Est-ce qu'il y a eu des réajustements? Comment tout ça s'est alchimisé dans cette énergie de couple? Parce que bah, on est des individus à part entière, mais on nourrit aussi d'autres espaces. Toi, tu es papa aussi, comme moi. Tu vis aussi donc avec ton épouse depuis très longtemps. Comment tout ça, ça s'est vécu en fait dans ton couple? Alors, je dirais que ça n'a pas été un moment facile pour mon épouse aussi, parce, parce qu'elle, au fond, était plutôt rassurée aussi de me savoir dans un métier bien payé et tout, dans quelque chose, d'un espace plutôt régulier. Et Ouais, si tu veux, elle a, comme je dirais, subi le fait que ce que j'avais vécu, c'est-à-dire qu'elle connaissait mes moments de ras-le-bol, mais habituellement, elle-même rajoutait une couche pour me dire, ah, mais t'es pas si mal, tes collègues, enfin, elle allait dans le ouais, même sens que moi, et je lui en veux pas parce que le problème était chez moi, n'était pas chez elle. Mais tout à coup, ce jour-là, où elle n'était pas présente quand j'ai vécu ce moment-là, quand j'ai partagé ça, tout à coup, elle a vu que sa stratégie de me rassurer et tout, n'avait juste zéro impact, que là, waouh, il y avait plus de marge de manœuvre possible. La seule chose que je lui ai dit, je me mets en chemin et avant de signer quoi que ce soit, je t'en parlerai, mais rien ne m'arrêtera, tu vois. Donc là, c'est waouh, forcément secoué un peu en 2006. Et puis, je dirais 2 ans et demi après, quand j'ai perdu mon job suite à la crise subprime, j'ai complètement changé de métier dans la banque à cette époque-là. En 2009, j'ai dit, je me mets à mon compte. Et là aussi, il y avait zéro marge de manœuvre pour elle. Elle subissait mon choix. ouais, On n'avait pas de danger financier à ce moment-là. Enfin, je dirais, des conditions de sortie qui, pour la Suisse, étaient plutôt confortables. Mais au fond, donc, elle a eu à gérer ses peurs, elle a eu à gérer tout à coup. On n'était pas dans on n'était pas, comment dire ça, on n'était pas dans la discussion ensemble, l'échange de qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que tu en penses. Donc, elle a eu à gérer ses peurs, elle a vraiment eu la grande honnêteté de s'occuper de ses peurs pour ne pas me les faire subir parce qu'elle a bien vu ça. Donc, ouais, si tu veux, il y avait une partie en moi qui criait tellement fort que c'est une partie très dictatrice en moi, tu vois, pour le coup. waouh, Disons, c'est fini, maintenant j'écoute ce qui est juste pour moi, et maintenant je m'autorise à me respecter pleinement. Et en même temps, alors j'avais cette foi et cette conviction que je ne mettais personne en danger. J'ai encore 2 enfants aux études, sur les trois à ce moment-là. Même si elle n'a pas cette perception-là, moi j'étais vraiment très tranquille avec ça. ouais, Et donc ça a forcément été un moment difficile. Et je dirais toutes les années qui ont suivi ont été difficiles parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, j'ai commencé à prendre une activité qui s'est déployée pas forcément très vite, qui a pris quelques années, mais dans laquelle je prenais mon pied. Et elle était dans un métier qui était plutôt compliqué, où elle vivait beaucoup de lourdeur, elle avait de la motivation, ouais, elle avait énormément d'engagement, mais beaucoup de lourdeur. Et si tu veux, moi, je revenais, que je commençais à voyager, je revenais de mes voyages, plein d'enthousiasme, j'étais vraiment sur mon petit nuage, tu vois. Et ouais, elle, bien sûr. elle était juste en capacité de m'entendre, mais sans s'en rendre compte. Mais je voyais bien qu'il n'y avait pas d'accueil dans mon enthousiasme de ce que je Ouais, vivais, parce que sans le savoir, je faisais un effet miroir de ce qu'elle ne vivait pas. bien Tu vois, sûr. j'ai un effet Ouais, miroir de ce qu'elle aurait tellement voulu vivre ça qu'elle ne vivait pas. Et que pire encore, moi je lui disais non, non, mais tu te fais violence, il faut changer, il faut arrêter. Ça la mettait dans tous ces états. Et maintenant, ça tu es fait rentré dans le dictateur, vas-y, vas-y, vas-y. alors, il n'y a pas d'exigence, mais si je voyais des choses qu'elle ne voulait pas voir, comme il y a eu l'inverse Ouais, aussi, et qu'elle n'était pas prête à voir. Et depuis 3 ans et demi, maintenant qu'elle est indépendante, notre vie a beaucoup, beaucoup changé parce que tout à coup, on se rencontre tellement dans la vie qu'on mène, on mène des vies en parallèle, avec des thèmes en parallèle aussi, on s'entraide l'un et l'autre, et notre vie s'est beaucoup, beaucoup améliorée, même si le couple n'est pas un long fleuve tranquille. Là où moi je te parle, on vit un moment un peu compliqué.
pas facile. Mais en même temps, notre vie s'est tellement améliorée parce qu'on vit des choses très proches et on a des envies de contribuer très proches. Enfin, il y a quelque chose qui se ressemble. Et surtout, ben, on est deux indépendants avec tout ce que ça peut avoir comme créativité dans la vie qu'on organise. Quand tu as une femme qui travaille à 80 ou 100% et qui a congé le week-end, et puis un mec qui anime la moitié du temps le week-end, et puis qui, un peu, ben, voilà, quelque part, on ne se rencontrait pas beaucoup. Donc, c'était parfois compliqué, cette vie-là. Donc, comment est-ce qu'on arrive à associer chacun notre contribution au monde et tout en essayant de mettre du et, est-ce que mon côté dictateur un peu, parce qu'il y a ce côté un peu dictateur dans le sens de je me suis tellement, tu sais, je me suis tellement oublié pendant si longtemps. Tu vois, il y a vraiment cette sorte de pendule. Je me suis oublié qu'au moment où je m'ouvre à moi, je reviens dans un autre extrême, de l'autre côté. Tu vois, il y a une sorte Ouais, de bien dictateur. sûr. On va plus m'empêcher de me déployer, on va plus m'empêcher de faire ce qui est bon pour moi. Tu vois, il y a ce truc-là qui est, Poussez-vous! voilà, c'est ça. Et j'ai même dit à Chantal, je lui ai dit, mon épouse, j'ai dit, tu sais, je suis venu au monde parce que j'ai une mission, j'ai quelque chose d'unique à apporter. Et si toi, tu m'en empêches ou moi, je t'empêche de vivre ta mission d'âme, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, c'est que ce n'est pas juste. Donc, pour moi, la priorité, c'est de vivre pleinement cette mission d'âme. J'ai envie de mettre du et être en capacité de le faire avec toi, à mes côtés en tant que personne. Hmm. Mais si à un moment on n'y arrive pas, ou si dans l'autre sens on n'y arrive pas, eh ben, à un moment donné, voilà, ben, ça sera peut-être qu'on n'a plus ce chemin à faire ensemble. Donc pour moi, tout à coup, j'ai mis comme une priorité très claire en disant, cette mission-là, je ne vais pas m'empêcher de la vivre. Donc je n'ai pas été un partenaire facile hein, durant ce temps-là. J'étais assez clair avec moi-même. Je n'ai pas été un partenaire facile, mais en même temps, à l'écoute dans ce temps-là, parce que j'ai quelque part remué dans les brancards. Je sais pas si ça se dit l'expression chez vous. Oui, Euh, oui. On rue dans les brancards, tu sais. voilà. Voilà, ça, Tout à fait. on Donc, tu vois, il y a rue une dans les... sorte d'exigence de dire je ne peux plus m'oublier cette fois. Alors, bien sûr, après, il s'agissait de remettre le curseur un peu plus au milieu. Donc, je n'ai pas été toujours facile pour ça. Hmm. Et alors, comment est-ce que tu vis, toi, finalement? Est-ce que tu as une communauté très féminine? Parce qu'effectivement, enfin, si j'interviewe autant d'hommes, c'est parce que beaucoup de femmes ont cette croyance que bah, il y a qu'elles qui sont en mouvement. C'est vrai que dans les stages, tu me le confiais aussi, tu as une majorité de femmes. Et moi, 80%, je crois. j'ai vraiment envie de montrer aussi aux femmes et aux hommes que les hommes sont réveillés, d'où toute cette série donc d'interviews. Comment tu vis, toi, dans ta vie d'homme, toutes ces projections de ces femmes sur toi? Tu dois leur paraître l'homme un peu comme idéal, voilà, qui a Ouais. cheminé, un peu comme le sage. Voilà, comment tu arrives à gérer tout ça? Parce que quand on est comme toi, moi aussi à mon niveau à moi, euh, vu les gens sont forcément dans des projections. Comment tu arrives toi avec ton ego, ton petit personnage intérieur, avec ton âme, avec tous ces espaces qui sont pas toujours faciles de, tu vois, de comment tu fais? Oui. Je vais te dire en deux parties. La première, quand je suis devenu indépendant, je me suis formé au coaching, à différentes choses. Enfin, j'avais déjà fait une série de choses de développement personnel avant, mais j'ai complété. Et dès que j'ai fini ma formation de coaching, il y a trois, quatre personnes qui sont venues me chercher pour créer des projets avec elles. C'était tous des femmes. Ouais, ouais, Et, et ces projets, au fond, ils ont tous foiré les uns après les autres. Parce je pense qu'on venait me chercher pour de mauvaises raisons. C'est qu'on venait me chercher parce que j'avais visiblement un côté rassurant, un côté sécurisant et que ces personnes-là, d'être à mes côtés, ça leur permettait comme de se sécuriser, tu vois. Mais ouais. c'était pas nommé, en fait. C'était pas Ah, nommé. ah. Et, et, euh, et déjà, d'une part, ce qui ne marchait pas de moi, de mon côté aussi, c'est que moi, j'allais juste dans les projets des autres au détriment de mes propres projets. Et si je te dis ça, c'est qu'au fond, cette image-là, je la revois parce que je suis d'accord avec toi. Euh, il y a toute la partie qui est fantasmée de l'homme qu'on voit. Moi, je peux être en groupe, je peux être avec un. Ça m'est arrivé je ne sais combien de fois dans des groupes que j'anime, que je peux avoir les larmes, je peux pleurer et je suis pleinement OK avec ça. Donc, forcément, que ça touche beaucoup de femmes. Ils disent, oh, un homme qui pleure, un homme qui ose montrer sa vulnérabilité, voilà, c'est tellement ce que j'aimerais vivre, tu vois. Donc, et en même temps, je même si pour plein de choses, je crois que je suis un partenaire de vie plutôt agréable,
Il y a d'autres sur lesquelles je ne suis pas autant que ça et mon épouse pourrait le confirmer aussi. Donc, tu vois, il n'y a pas juste Ouais, le gentil Christian qui est là, il y a aussi le Christian avec toute sa complexité, avec ses freins, avec ses peurs, avec ses blocages, avec ses limitations, etc., qui, vis-à-vis des femmes et surtout de la femme proche qui existe aussi, mais que ceux qui me voient en atelier verront, oui, un professionnel et l'humain qui porte le professionnel, donc qui est pleinement là, mais verront juste un premier niveau, mais pas celui qui partage la vie de tous les jours, qui est quand même pas le même non plus, enfin, qui est en bonne partie le même, mais pas complètement. Donc oui, c'est vrai que ce côté fantasmé, je peux le voir, ce côté, à l'époque, j'étais plus jeune, c'était gendre idéal, maintenant c'est mari idéal ou père idéal, parce qu'il y a aussi beaucoup du père, hein, que les gens vont me voir, les ouais, femmes vont voir en moi, ouais, le père que j'aurais c'est voulu ça. avoir. Donc, je l'accueille, je le vois, et ça m'a beaucoup aidé. Donc, au moment où j'étais indépendant, je suis allé voir un ami au Québec. Je fais 3 semaines avec lui pour suivre des ateliers de communication non violente, qui était une de mes spécialités d'époque, qui est toujours, mais même si je n'anime rien là-dessus. Et lui me disait, tu verras de toute manière, inévitablement, comme une grande majorité de femmes, tu vas vivre ça. Tu vas vivre ça, mais ça veut dire que tu vas aussi être le père qu'on rejette, tu vas aussi être l'homme, enfin, on va aussi voir chez toi toutes sortes de choses. Alors lui, avec un style un peu différent du mien, il me dit, si tu ne veux pas vivre ça, oublie tout de suite ces métiers-là, quoi. Tu ne pourras pas y Ah, échapper, donc autant le savoir. Donc, c'est vrai que donc, je le vois, je le vis. Euh, Si tu veux, j'essaye d'être vigilant, de, de garder l'humilité, de dire oui, je reçois énormément de choses positives, je reçois vraiment beaucoup, beaucoup de choses positives qui me touchent. Et j'essaie vraiment de voir que ce sont effectivement des projections. Alors, je ne dis pas que je ne prends pas ce qu'on me dit, ça me touche, tu vois. Aujourd'hui, ce que je dis aujourd'hui, ce sont des cerises sur le gâteau. Et pendant très longtemps, c'était le gâteau parce que je n'étais pas capable de moi-même de oui. me donner cette gratitude qui faisait que je n'arrivais pas à me nourrir de moi à moi et que je cherchais la nourriture à l'extérieur. Aujourd'hui, que je peux beaucoup plus être dans la gratitude de qui je suis, que c'est évident et clair que je contribue à quelque chose de positif dans le monde. Tout ce que je reçois me fait plaisir, tu vois, mais en tout cas, vient en tout cas beaucoup, beaucoup moins compenser ce qui manquait avant, tu vois. Je sais pas Ouais, je comprends. Ça vient plus en fait nourrir ces fameux vides intérieurs. Et donc tu arrives à être tellement plein de ta présence. Enfin, j'essaie de traduire dans mon monde à moi. Tu es plein de ta présence. Donc en fait, quand on vient te faire un cadeau, quand tu peux recevoir avec l'espace du cœur, tu ne reçois plus avec tes vies, tes besoins de reconnaissance. Tu parlais de reconnaissance tout à l'heure. C'est comme si tu pouvais recevoir au bon endroit. Et je pense aussi que tu dois avoir comme moi cette distinguo quand une personne te fait, euh, il vient, si tu veux, elle vient te faire un compliment avec l'espace d'un cœur, d'un espace plein, ou quand elle fait un compliment d'un espace vide. Et c'est de Mm. pouvoir garder cet alignement. Moi, je suis une ancienne addict à la sauveuse, donc en fait, tu vois, bah, voilà, enfin, on se reconnaît. C'est de pouvoir vraiment avoir cette bienveillance amoureuse avec soi-même, de sentir, pouvoir goûter, percevoir à partir de quel endroit l'autre le dit et d'être OK, que même s'il le dit à partir d'une peur ou d'un besoin de reconnaissance, que ben, ça fait partie du jeu, quoi. Bien sûr, tout à fait. Et vraiment, oui, je peux vraiment le sentir aussi. Tu vois, on peut se faire des hugs, dans le contact physique. Enfin, C'est qu'il y a ça. quelque chose, voilà, qu'il y a quelque chose qui vient certainement de l'ordre de la réparation. Mhm. Ça, je peux le sentir et je suis OK de jouer ce rôle-là en étant conscient. C'est un rôle. Enfin, un rôle, tu vois, quand je dis un rôle, c'est pas un acteur de cinéma parce que quand je suis dans les bras de la personne, je suis vraiment avec le cœur. Mais Mhm. de distinguer, voilà, c'est Christian là qui est en train d'aider une personne peut-être à se réconcilier avec l'homme, à se réconcilier avec le Père et voilà, que ça fait partie de ça, je suis OK avec ça. Je suis Mhm. OK avec ça, je suis OK si ça peut permettre cette réconciliation, ça peut permettre cette guérison. Je le fais pleinement avec le cœur et je suis OK avec ça. Et il y a autre chose quand même, parce que tu vois, en même temps que je parle, il y a souvent une petite voix qui est là aussi et je tiens à le dire parce que c'est pas forcément facile à dire pour moi et en même temps, je vois qu'il reste comme une grande méfiance de moi à moi aussi. Ah, Parce ah. que je sais, tu vois, avec ma tête, je sais que la vulnérabilité, c'est aussi une formidable stratégie pour toucher les autres. Ah, ah.
Et tu vois, et c'est pour ça que je dis à quel moment cette vulnérabilité, c'est vraiment une vulnérabilité qui vient du cœur, qui vient du plus profond de moi, ou c'est une vulnérabilité qui pourrait être une stratégie inconsciente de l'ego Mhm. qui va se dire, ah ben là, je vais obtenir un petit peu de feedback positif, de toucher les gens, tu vois, comme une stratégie. Oui, Et oui, je vois très bien. Je vois très, très bien. tu vois, et je suis pas toujours au clair avec ça. Et en même temps, il y a une partie de moi qui a horreur d'imaginer que je puisse utiliser ça pour aller toucher les gens à partir du mauvais endroit. Waouh, C'est pas facile à dire, parce que je vois que ça, oh, il y a quelque chose qui, il y a une tension hein, de le dire là, qui se réveille. waouh. Du coup, là, ouais, voilà. Ouais, et quand bien même ça serait une stratégie, enfin, je veux dire, nous sommes des êtres humains qui vivons dans un monde horizontal, le monde du milieu, le monde de la manipulation, des échanges, et que même, enfin, moi j'ai cette sensation, en tout cas, c'est là où j'essaye de me goûter dans cette préciosité, c'est-à-dire que quand je peux percevoir que mon personnage pourrait éventuellement être dans une manipulation positive, j'appelle ça la manipulation positive, j'essaie je me mets dans l'arrière-plan au niveau, tu vois, l'arrière-plan de me dire, mais en fait, c'est OK. Et ça m'apaise vachement de me dire que finalement, l'arrière-plan peut aussi utiliser des stratégies qu'on n'est pas toujours, voilà, nous ne sommes que des êtres humains incarnés dans des méandres émotionnels, dans de l'ADN qui porte tellement de mémoire que forcément, de temps en temps, bah, ça peut arriver qu'on perde le fil, tu sais, qu'on se... Voilà. Et moi, j'ai besoin, en tout cas, là où j'en suis, Christian, c'est de toujours être dans cette bienveillance amoureuse entre ces deux parts. C'est-à-dire, moi, la Karine qui agit, qui suis vraiment au service, si tu veux, d'une autre part de moi, beaucoup plus grande, beaucoup plus belle, et que elle, parce qu'il y a l'ego spirituel entre les deux, hein, tu vois bien, la maîtresse d'école qui dit est-ce que tu es sûr, là, avec ce petit bâton, est-ce que tu es sûr que là, tu es en train d'agir à partir de ton cœur? Tu vois bien? Et puis j'ai le troisième plan qui arrive et dit la maîtresse d'école, quand bien même il est en train de manipuler, franchement. Et si c'était ça que j'étais venue expérimenter à travers lui? Tu vois? Et je trouve ça super d'avoir ces trois plans-là. Et moi, ça m'apaise vachement parce que je te donne juste un exemple. Un jour, je conduis, c'est tout con, hein, tu vas voir. Et je me fais doubler par une voiture et le mec, il me fait une queue de poisson. Automatiquement, connard, automatiquement. Deuxième voie. Non mais Karine, quand même, je veux dire, où est-ce que tu en es arrivé pour traiter ce mec de connard? Tu as vu où est-ce que tu donnes ton énergie? Tu vas baisser ton taux vibratoire. Et automatiquement, derrière, j'ai eu cette voix qui est arrivée qui m'a dit, hé, toi qui crois que la perfection est nécessaire, est-ce que tu veux bien me laisser vivre le mot connard à travers elle? Et j'ai trouvé ça, mais je me suis éclatée de rire. J'ai dit, et ça m'a mis dans la joie. Voilà, ça m'a mis dans la joie. Je dis, bah oui, génial. Je sais pas ce que ça te fait, ce que je te raconte, mais pour moi, ça m'a vraiment apaisé au plus profond de moi de me dire, bah oui, de temps en temps, je suis peut-être pas dans l'espace le plus précieux, le plus merveilleux, mais tant pis. C'est que c'est le plan. Ouais, mais écoute, déjà, merci, parce que je trouve déjà en plus une manière de le raconter qui est magnifique. Et ça me met en lien avec l'exigence que j'ai de moi à moi, si tu veux. Hein. C'est Ouais, une partie ouais. de moi qui a beaucoup d'exigence. Parce que je parlais de douceur en début de cet entretien-là, tu vois. Puis je disais tout à l'heure voilà, que là, on vit un moment un peu compliqué. Le couple n'arrive pas vraiment à se rencontrer sur certains aspects. Enfin, chacun sur ses défenses, en tout cas, et moi le premier. Et dans ces moments-là, je suis triste de voir que Mm, je n'arrive pas à ouvrir mon cœur, j'arrive plus facilement à l'ouvrir avec des personnes extérieures qu'avec la personne avec qui j'ai choisi de vivre, tu vois. Et cette partie, mm, mm. je dis, waouh, c'est la dernière personne avec qui j'aimerais que ça arrive. Et en même temps, je n'y arrive pas quand même, à l'instant T, bien sûr. Hein. Je n'y Oui, arrive oui, je pas quand comprends. même, je trouve ça douloureux, quoi. Ouais, ouais. Merci, Christian, pour cette authenticité, pour ce partage de ton cœur, avec beaucoup d'humilité de là où tu en es, en homme. En humble homme. Je suis vraiment touchée par notre échange. Je sens que toi aussi, C'est vrai, je suis touché là aussi. que tu es touché. Je te remercie beaucoup pour cet entretien.
Je sais que tu pars en suivant te faire du bien. Tu vas te faire du bien, donc génial. Je te remercie infiniment comment tu voudrais conclure, toi, cet entretien? Ça serait quoi pour toi le mot de la fin à partager là tout de suite dans l'instant? Euh, En tout cas, je crois que la clé, en tout cas, c'est celle qui me parle de là où je suis juste là maintenant et d'une manière générale, c'est comment arriver à s'accueillir pleinement, tel que Hmm, avec toutes les parties de soi, comme tu disais tout à l'heure, avec les parties quand c'est dans la tête, quand c'est dans le cœur, et d'avoir ce même accueil qui est une énergie très féminine ouais. dedans, donc d'ouvrir cette place à cette énergie féminine, et en tout cas qui n'est pas si simple voilà, pour moi. Hmm. Bon, en tout cas, moi, je trouve que là, avec moi, en tout cas, je sens que enfin, tu vois, il y a quelque chose voilà. Et merci pour cette confiance. Parce que je crois que la confiance, c'est ce qu'il y a de plus précieux, en tout cas. Et voilà, la confiance, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Je suis très touchée, en fait. Là, je sens qu'il se passe un truc, Christian. Donc, je suis très touchée. Et hmm. Donc, j'accueille juste, tu vois, avec toi, là, voilà, ce qui se passe dans l'instant, dans cette connexion de cœur à cœur, de là où tu es en tant qu'homme, dans tes difficultés, dans moi, mes difficultés en tant que femme également, et que tout est OK. Hmm. Merci d'ouvrir cet espace. Ça me touche. Merci à toi, en tout cas. Merci. Ah. Donc, je vous invite, messieurs, mesdames, eh bien, écoutez, j'en perds mes mots, tu vois, c'est comme si, tu vois, c'est tellement fort ce qui se passe là que je sais même pas comment finir par conclure. J'ai l'impression que c'est comme si les mots étaient inutiles. Tu vois. Ouais, j'ai cette sensation que le personnage, là, il veut plus rien dire, tu vois, c'est plus là, quoi, tu vois, on est dans un autre espace et voilà, on est dans un autre espace tellement précieux. Je vais conclure là-dessus, Christian, si c'est OK pour toi. J'ai pas envie tu vois, j'ai envie juste de laisser être ce qui se passe pour laisser insuffler ce qui est juste. C'est OK pour toi? Très bien, merci. Merci, Ouais, je Karine. t'embrasse. Bon week-end. Et je publie cette vidéo sur YouTube, bien évidemment. Voilà, vous aurez toutes les informations dessous, dessus. Je sais plus où est-ce que ça sera, mais sur Christian, ses accompagnements. Merci, Christian. Merci, Karine. À tout bientôt.